Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et premier Techno Review de la rentrée, vous avez été très nombreux à nous demander le test de la nouvelle Nexus, vous savez la tablette Google qui est sortie il y a quelques semaines de cela. Vos désirs sont des ordres, Jérôme. C'est parti. On y va tout de suite. Et on va commencer, François, par l'aspect extérieur, le packaging. On s'y intéresse pas très souvent sur la chaîne Techno. Bon, on laisse ça à d'autres qui le font très bien. Mais là, regardez. D'ailleurs, on va lancer un nouveau programme qui s'appelle Packaging. Oui, Packaging. On vous montrera toutes les boîtes des appareils qu'on teste. Alors, c'est vrai que celle-ci est plutôt jolie. C'est pour ça qu'on fait ça. Très jolie, voilà, avec le set. Là, c'est un beau travail de graphiste. Bon, une boîte qui est néanmoins minimaliste parce qu'à l'intérieur, vous allez trouver juste la tablette, le chargeur et rien d'autre. Ah bon, pas de petits écouteurs, pas d'écouteurs, pas de housse, pas de rien support, du tout. que dalle. Ouais. Il faut rappeler que, évidemment, c'est la tablette la moins chère du marché pour ce type de performance. On peut imaginer que Google et Asus, qui est le constructeur de cette tablette, aient rogné un petit peu sur les accessoires pour proposer ce prix en dessous de 200 €. Exactement. Alors, la Nexus 7, vous le savez, c'est donc la tablette officielle de Google, la toute première tablette officielle de Google. Alors, Nexus, parce que Nexus était déjà les noms des smartphones de Google, donc ils continuent sur leur lancée. Voilà, on va dire les produits purs Google. Hein. Voilà. On expliquera ce que c'est un produit pur Google tout à l'heure. Alors les points forts de cette tablette, on va dire tout d'abord que c'est qu'elle en a sous le capot, cette petite, parce que non seulement elle n'est pas chère, non seulement elle est Google, mais surtout Google a voulu créer un produit réellement musclé. Voilà, et avec, on va dire... C'est pas une tablette au rabais. Les dernières innovations technologiques, processeurs puissants, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez aussi par exemple du quad-core, vous avez une puce Nvidia à l'intérieur, qui vous permet donc d'accélérer la vidéo et d'avoir des jeux vidéo qui tournent sans aucun souci. Voilà, ce qui n'est pas le cas évidemment de toutes les tablettes de cette taille, et même de toutes les tablettes d'une manière générale. Malgré tout, elle est très bien finie cette tablette. Rien à dire parce qu'on peut se dire que pour 199 €, souvent on a des produits qui sont plus ou moins bien finis, mais là, sur le marché, la finition est vraiment très très belle. Elle est légère et compacte, c'est-à-dire qu'elle tient bien en main, et on se rend compte que le format de 7 pouces, c'est un format qui est très sympa. On se souvient que Steve Jobs disait il y a quelques années cela, je ne peux pas imaginer une tablette tactile en 7 pouces parce qu'on ne peut pas véritablement lire, surfer sur Internet, etc. Alors qu'on sait qu'Apple préparerait apparemment un iPad mini. Et je pense qu'il se trompait parce que ça tombe bien sous la main, c'est très agréable. Alors, la grosse particularité, c'est qu'elle est surtout équipée de la toute dernière version d'Android, c'est-à-dire que c'est la première tablette sur le marché équipée de Jelly Bean. Et oui, puisque c'est un produit pur Google, évidemment, ces produits Nexus bénéficient des toutes dernières mises à jour avant les autres produits Android fabriqués par d'autres constructeurs. Et la particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas de surcouche logicielle comme vous en avez sur les tablettes, par exemple Samsung, HTC, etc. HTC, pas de tablette, mais voilà, on faisait une il y a quelques temps de cela, qui n'a pas été un véritable succès, mais là l'avantage c'est que vous avez un pur Google, donc c'est hyper rapide puisque vous n'avez pas de surcouche logicielle et vous avez un produit qui ressemble véritablement à ce que Google a envie d'avoir. Donc évidemment on a un accès direct au Google Play, le magasin en ligne de Google, mais également des tas d'applications Google, signées Google, qui sont préinstallées. Alors vous avez Chrome évidemment, pour la navigation Internet, vous avez Google+, vous avez Maps, ça c'est un peu la logique. Est-ce qu'il y a l'application La Chaîne Techno préinstallée ou pas dessus? Alors sur la mienne, oui, mais je crois que c'est particulier. Il faudra envoyer un mail aux dirigeants de Google, à Schmidt par exemple. Voilà, en ce qui concerne le hardware, il y a des petites choses rigolotes. Alors par exemple, c'est une tablette sur laquelle la prise casque est située en bas, au lieu d'être en haut ou sur le côté. C'est vrai que la plupart du temps, c'est en haut, sur l'iPad sur les smartphones, c'est en haut. Alors pourquoi en bas? Eh bien, pourquoi en bas? Eh bien, alors moi, je vais vous donner l'explication. Eh bien, pour pas que vous ayez le fil qui traîne sur l'écran lorsque vous branchez, pour écouter, par exemple, un film. Voilà, c'est tout bête. Il fallait y penser, mais il semblerait même que les futurs produits de toutes les marques aient une entrée casque en bas. En fait. Et de plus en plus, l'entrée casque, ce sera en bas, ce qui, effectivement, est beaucoup plus logique. Autre raffinement, elle a 2 micros, cette tablette. Elle a 2 micros, effectivement, puisque, évidemment, on peut faire de la visio. Tiens, on a oublié de parler de la petite caméra qui est ici. Oui. Alors qu'une seule caméra, qui est frontale, il n'y en a pas de l'autre côté. Il n'y en a pas de l'autre côté. Pour des soucis d'économie aussi, parce que ça aurait fait monter le prix de cette tablette. Et donc Asus et Google, Asus qui est le constructeur de cette tablette, a décidé de mettre une seule caméra de bonne qualité, au lieu d'en mettre 2 de qualité moyenne. En fait. C'est un choix qui est respectable. Et donc en ce qui concerne le micro, pourquoi 2 micros? Eh bien parce que la tablette, on a l'habitude de la tenir de 2 manières différentes, soit comme ça, soit comme ça. Et si vous la tenez comme ça, eh bien il faut que ce soit le micro qui est là, qui est situé
situés là qui prennent le son de votre voix. Mais dès que vous allez la mettre comme ça, vous allez masquer le micro. Du coup, ils ont trouvé un truc pas idiot, ils ont mis un deuxième micro ici. Voilà, pour que, en fait, qu'on la tienne à l'horizontale ou à la verticale, il y ait toujours un micro de disponible voilà. et pas bouché par les mains. On ne bloque pas la prise son. Donc tout ça a été bien pensé quand même. Hein. Très astucieux. Tiens, tout à l'heure on parlait des applis. Attention, certaines applications ne sont pas compatibles avec cette tablette, puisqu'elle est sous Jelly Bean. Hein. Voilà, c'est la toute dernière version d'Android. Donc effectivement, vous avez un certain nombre d'applications, notamment les applications de VOD entre autres, de Catch-up TV qui ne sont pas encore compatibles. Qui n'ont pas été mises à jour. Toutes celles qui font appel à la vidéo. Alors il n'y a pas Flash là-dessus. Et il va falloir des mises à jour pour que ce soit complètement compatible avec Jelly Bean. Voilà, mais on peut imaginer que c'est une question de semaines. Tout ça sera réglé très vite puisque tous les produits récents Google seront un jour ou l'autre compatibles Jelly Bean. Bon, alors a-t-elle quand même quelques points faibles, cette tablette? Oui, forcément. Eh bien, on peut commencer par la caméra, puisqu'on vient de le dire, il n'y en a qu'une. Alors que moi, faire des photos avec la caméra ici, je le fais tous les jours. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, voilà. Mais est-ce que c'est avec ce genre d'appareil qu'on fait les photos aujourd'hui? Je plaisante, bien sûr que non. Non, mais c'est une bonne question. Point faible. C'est un faux point faible. Par rapport aux autres tablettes, elle n'a pas de caméra dorsale, mais en fait, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, pas vraiment. Disons, quand on est dans ce contexte de vouloir faire une tablette à un prix très bas, Google n'avait pas d'autre choix que de mettre qu'une caméra, en fait. Peut-être que une autre tablette Nexus sortira un peu plus cher avec 2 caméras, mais celle-ci n'en a qu'une, effectivement. Alors, pas de sortie TV aussi. Non, mais alors ils ont renié sur tout ce qui était connectivité. Alors, pas de sortie télé directe, il n'y a pas de casque fourni, on l'a dit. Il n'y a pas de slot mémoire. La mémoire interne est limitée à 8 ou 16 Go suivant les 2 configurations disponibles et vous ne pouvez pas étendre cette mémoire. Bon, ça, c'est en même temps, c'est le cas de nombreux devices. Et puis, on va dire qu'elle est très orientée Google. Hein, on dit souvent que les produits Apple sont très orientés Apple. Là, il ne faut pas se mentir. Si vous n'avez pas un compte Gmail, si vous n'avez pas si vous n'avez pas envie d'aller sur les outils Google, vous allez ramer parce que naturellement, on va vous orienter vers ces produits-là. Alors après, bien sûr, rien ne vous empêche d'aller stocker vos données sur Dropbox ou sur SkyDrive, puisque maintenant l'appli SkyDrive est disponible sur Android. Mais c'est vrai que Google vous pousse vers son écosystème qui est très intégré, qui est très agréable à utiliser. C'est-à-dire que voilà, on ne sait même plus après qu'on stocke ses photos sur le web ou dans le nuage, tout se fait automatiquement et ça c'est formidable. Mais il faut évidemment pousser la porte des services Google et s'y plaire, hein, c'est ça aussi. Alors le verdict de cette tablette Nexus, donc, eh bien on va dire quand même que c'est une réussite. Hein, on peut dire, Jérôme, sans vraiment trop se tromper, que c'est véritablement la première tablette 7 pouces qui donne envie d'être utilisée. Hein. Oui, et je dirais même que c'est la première tablette Android qui pousse le bouchon au maximum avec une fluidité, une réactivité vraiment parfaite, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Excellent rapport qualité-prix, moins de 200 €, là il frappe très fort, moins de 200 € pour la version 8 Go, moins de 250 € pour la version 16 Go. Bon, il va falloir voir évidemment comment va réagir la concurrence, parce qu'ils vont pas se laisser... Après, on peut se poser la question, à qui s'adresse cette tablette? C'est vrai que on peut dire que le format 7 pouces n'est pas idéal pour tout, mais on se rend compte que, mine de rien, regarder un film sur une tablette 7 pouces, c'est très agréable. Surfer sur Internet, c'est agréable aussi. On peut peut-être difficilement travailler, alors qu'avec un iPad, enfin un iPad ou un Galaxy Tab, hein, une tablette 10 pouces, on a peut-être plusieurs surfaces pour travailler. Mais pour se distraire et pour envoyer des mails, c'est formidable. Oui, mais c'est formidable en termes de compacité, ça loge partout, ça se tient d'une main, etc. Maintenant, même pour regarder un film, écoutez, si l'écran est plus grand, c'est pas désagréable. Même pour surfer sur le web, si l'écran est plus grand, les caractères sont plus gros, c'est pas désagréable non plus. Donc ça devient complètement une question de goût. Et là encore, c'est toujours pareil, c'est un compromis. Compacité, lisibilité. Et puis le prix, bien sûr, parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer une tablette à 300 ou 400 €, là, vont pouvoir peut-être se l'offrir à 199. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Nexus. Mention spéciale à la version Jelly Bean, à la 4.1, qui rajoute encore de la fluidité et des éléments visuels très beaux. Regardez, par exemple, quand on switch d'une page à l'autre sur les applis, on a un effet comme ça de dégradé, de fondu, qui est très très beau. Et puis plein de fonctionnalités nouvelles liées à Jelly Bean dont on n'a pas parlé, mais il y a plein de choses, il y a Google Now, il y a plein de nouvelles fonctionnalités liées spécifiquement au système d'exploitation, donc ils se retrouveront aussi sur les autres tablettes après des mises à jour. Bon, ça, ça mériterait une autre vidéo à part entière. Quelle note, Jérôme?
concernant Allez, cette tablette Nexus? moi, je lui mets un 9 sur 10, facile, oui. Allez, je t'accompagne, 9 sur 10, parce que c'est vrai que c'est l'une des très bonnes surprises de cette rentrée 2012, cette tablette Nexus qui est disponible depuis peu, donc vous pouvez, pourquoi pas, la tester et voir un petit peu ce que vous en dites et nous le dire, et commenter sur justement le site web de la chaîne Techno, www.lachaînetechno.tv, et on se retrouve très vite, bien sûr. Salut à tous, bye bye. On commence avec les points forts? Ouais, bah non. Si, on va commencer avec les points forts. Tu veux qu'on commence par le point G? Si tu veux, hein. Ah putain, j'ai chaud. Attends, on va essayer de le trouver. T'as vu? Là, ça y est. J'ai chaud. Le G-Point. Voilà. Alors les points forts de cette tablette, eh bien, c'est tout d'abord son design,